Je n'aurais jamais imaginé que ma passion pour l'alpinisme pourrait un jour me conduire à une expérience qui redéfinirait ma conception même de la vie et de la mort. Je m'appelle Jared Lawson et, à 38 ans, je vivais une vie que beaucoup qualifieraient de confortable, nichée dans la paisible ville de Bozeman, dans le Montana. J'avais un emploi stable de comptable principal, une modeste maison à 2 étages dont j'étais fier et suffisamment d'économie pour financer mes escapades de week-end dans la beauté sauvage des montagnes Gallatin. Cette matinée fatidique a commencé comme n'importe quelle autre journée d'escalade, avec moi en train de me préparer pour une nouvelle aventure dans la nature. J'ai méticuleusement emballé mon équipement en corde, harnais et fournitures d'urgence ne laissant rien au hasard. Les prévisions météorologiques annonçaient un ciel dégagé, des conditions idéales pour conquérir une nouvelle voie d'escalade que j'attendais avec impatience depuis des mois. Je ne savais pas que cette ascension allait changer le cours de ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Les ennuis ont commencé quelques heures seulement après mon ascension. J'avais atteint une section particulièrement difficile de la paroi rocheuse lorsque j'ai remarqué quelque chose d'inquiétant sur ma corde principale. Elle était légèrement effilochée près du point d'ancrage, rien qui ne semblait immédiatement dangereux, mais suffisamment pour me faire douter que je devais faire demi-tour. Pourtant, l'orgueil obscurcissait mon jugement. J'avais passé des semaines à planifier méticuleusement cet itinéraire, et le sommet était si proche, si tentant à portée de main. Sur ce, j'ai décidé d'avancer, malgré les signes avant-coureurs. Et puis, c'est arrivé. Alors que je faisais mon mouvement suivant, en essayant d'atteindre ce que je pensais être une prise stable, je l'ai entendu, le bruit esséurant et inimitable des fibres qui se brisent. Le temps a semblé ralentir à cet instant. J'ai levé les yeux vers la corde, horrifié, en la regardant se défaire sous mes yeux. La corde de sécurité de secours, qui aurait dû me rattraper dans la chute, a été compromise par une erreur que j'avais commise dans ma hâte précédente. Mon corps a été projeté vers le bas, mais pas dans une chute verticale. Au lieu de cela, j'ai rebondi sur un rebord déchiqueté, tournoyant dans les airs comme une marionnette brisée, complètement à la merci de la gravité. Le monde est devenu un chaos flou de roches, de ciel et de douleur. Quand j'ai touché le sol, je n'ai pas ressenti de douleur immédiate, juste une pression écrasante qui a traversé mon corps alors que je restais immobile, les yeux fixés sur les nuages. J'entendais mon rythme cardiaque faiblir lentement et mes pensées, assez curieusement, n'étaient pas de la peur ou de la panique. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à réfléchir à tous les moments que j'avais pris pour acquis, les services du dimanche que j'avais séchés, les prières que j'avais négligées et les moments où j'avais ignoré le conseil de ma grand-mère de vivre une vie de foi. Je m'étais toujours considéré comme un chrétien, mais à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point ma foi avait été superficielle. Ce fut une révélation douloureuse et révélatrice. Puis, la douleur est arrivée vive, brûlante, irradiant dans tous les nerfs de mon corps. J'ai essayé de bouger, mais je ne sentais plus mes jambes. Mon téléphone était écrasé dans ma poche, et je savais que tout était encore à des kilomètres. Alors que ma vision commençait à faiblir, un sentiment de désespoir accablant m'envahit, mais ensuite, dans un moment de vulnérabilité brute, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis mon enfance. J'ai prié. J'ai prié de toutes les fibres de mon être, déversant une sincérité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Jésus, ai-je murmuré, taché de sang et brisé, si tu es réel, si tu es vraiment Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Je suis désolé d'avoir douté, désolé d'avoir vécu comme si tu n'avais aucune importance. Je ne veux pas mourir comme ça. Et juste au moment où j'ai prononcé ces mots, quelque chose de miraculeux s'est produit. Une chaleur a commencé à se répandre dans ma poitrine, complètement différente de la douleur que j'avais ressentie. C'était une chaleur si profonde, si réconfortante, que j'avais l'impression qu'une présence divine enveloppait mon âme dans une étreinte protectrice. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce qui se passait, mais je sais maintenant que cela marquait le début d'une expérience qui allait changer à jamais ma compréhension de la réalité, de la vérité et de la bataille spirituelle qui nous entoure tous. Quand ils m'ont trouvé et m'ont évacué par hélicoptère, mes signes vitaux étaient déjà stables. Pendant 20 minutes, j'étais cliniquement mort. Pendant ces 16 minutes de mort, j'ai vécu des choses qui allaient briser tout ce que je croyais sur la vie,
la mort et le monde spirituel. Ce que j'ai vécu à ce moment-là m'a révélé des vérités terrifiantes sur la montée de l'Antéchrist, la tromperie qui prend déjà racine dans le monde et la fausse sécurité à laquelle s'accrochent de nombreuses personnes religieuses, sans savoir qu'elles marchent sur le chemin de la destruction éternelle. Mais au-delà des révélations horrifiantes, cela m'a aussi appris ce que signifie vraiment le vrai salut et à quel point il est dangereusement facile de se laisser tromper par le monde. La transition de la vie à la mort était différente de tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'était pas une plongée paisible dans le sommeil, c'était plutôt comme être soudainement tiré dans un tunnel de lumière pure et aveuglante. Ma conscience a été arrachée de mon corps brisé avec une force qui ressemblait à un élastique qui se brise. En un instant, toute la douleur et la souffrance de ma forme physique disparurent, remplacées par une clarté et une paix profonde. C'était une prise de conscience si intense qu'elle aurait été bouleversante, si ce n'était pas pour la paix écrasante qui l'accompagnait. Je me suis retrouvé suspendu au-dessus de mon corps, regardant l'hélicoptère filer dans le ciel. En dessous, l'équipe médicale travaillait furieusement, pratiquant la réanimation cardio-pulmonaire et administrant des médicaments dans une tentative désespérée de me réanimer. Leurs mouvements semblaient ralentis, presque surréalistes, mais ce n'étaient pas leurs actions qui captivaient vraiment mon attention, c'était ce qui les entourait. Des êtres de lumière, brillants et majestueux, planaient dans l'espace autour du personnel médical. Ce n'étaient pas les chérubins doux et innocents que l'on voit souvent dans les peintures. Non, ils étaient puissants et rayonnants, dégageant une aura de force et de sainteté. Des anges, réalisais-je avec un sentiment d'émerveillement. De vrais anges vivants. Mais ils n'étaient pas seuls. Dans l'ombre, se cachant juste au-delà de la portée de la lumière divine, se trouvaient d'autres figures sombres et tordues, composées de ce qui semblait être l'obscurité vivante elle-même. Ils regardaient avec un calme troublant, attendant. Je pouvais sentir leur présence, leur intention malveillante. Instinctivement, je savais qu'il s'agissait de démons, anciens et rusés, attirés par la scène, mais retenus par les puissants anges qui montaient la garde. Pourtant, même leur simple existence envoyait un frisson de terreur dans mon âme. Puis, sans prévenir, j'ai senti une attraction douce et irrésistible, m'attirant vers le haut. L'hélicoptère, mon corps sans vie et toute la scène terrestre sous moi ont commencé à disparaître. Je voyageais dans un tunnel de lumière pure et brillante, me déplaçant plus vite que je ne pouvais le comprendre. Mais ce n'était pas un moment typique de « lumière au bout du tunnel ». Non, c'était quelque chose de bien plus profond. En me déplaçant dans cet espace, j'ai commencé à voir des aperçus de la vie des autres ou des fenêtres sur leur âme même. Dans l'une d'elles, j'ai vu une femme créer du contenu pour un site web pour adultes, entourée d'un tourbillon d'obscurité qu'elle ne pouvait pas voir. Derrière elle, un démon se tenait là, murmurant des mensonges sur l'émancipation et la liberté financière, tandis que les chaînes de la dépendance et du désespoir se resserraient silencieusement autour de son âme. Cette vision me brisa le cœur. Elle croyait avoir le contrôle, qu'elle était puissante, mais en vérité, elle était trompée pas seulement dans sa dignité, mais dans son âme même. Dans une autre fenêtre, j'ai vu un imam fier, prêchant avec passion à sa congrégation. Ce qui m'a profondément ébranlé, c'était la présence de Mahomet lui-même, le visage tordu d'agonie alors qu'il tentait, en vain, d'avertir ses disciples. Mais sa voix était muette pour eux. La tromperie du faux prophète s'était répandue comme un cancer à travers les âges, éloignant d'innombrables âmes du vrai chemin du salut. La vision a changé et j'ai vu plus de gens ou des masses d'âmes suivant les chemins des croyances du Nouvel Âge, des religions orientales, voire de l'athéisme. Chaque groupe était entouré de démons, bien que ces démons se fassent passer pour des guides bienveillants et des êtres éclairés. Ils ont murmuré des tromperies sur mesure à chaque personne, exploitant leur orgueil, leur désir et leur vulnérabilité, les éloignant de la lumière et de la vérité du Christ. Mais ce qui m'a vraiment terrifié, c'est ce que j'ai vu ensuite. Une silhouette d'une beauté et d'une lumière immense est apparue, accomplissant ce qui semblait être des miracles. Les gens se sont rassemblés autour de lui, étonnés par ses signes et ses prodiges. Ses paroles parlaient d'unité, de paix et de spiritualité universelle. Il affirmait que tous les chemins menaient à Dieu, que l'humanité était au bord d'une grande évolution spirituelle. Ces paroles étaient porteuses d'un pouvoir surnaturel,
convainquant beaucoup de gens qu'il était un véritable prophète de la paix. Puis, une voix plus claire et plus réelle que tout ce que j'avais jamais entendu dans ma vie terrestre m'a parlé, « Fais attention, ma fille, c'est la grande tromperie qui arrive. » Tout à coup, la scène a changé et j'ai vu ce même être sous sa véritable forme. La magnifique silhouette s'est révélée n'être autre que Satan lui-même, transformé en ange de lumière, se préparant à se manifester sous la forme de l'Antéchrist. La sophistication de sa tromperie dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Il posait déjà les bases, utilisant tout, du christianisme progressiste au mouvement interconfessionnel, déformant la justice sociale et tordant l'idée que tous les chemins spirituels mènent à Dieu. Avant que je puisse pleinement comprendre l'énormité de cette révélation, une main divine m'a doucement éloigné de la vision, m'élevant plus haut, plus près d'une lumière si brillante, si intense, qu'elle aurait dû être aveuglante. Pourtant, paradoxalement, je pouvais la voir avec une clarté parfaite. Je savais que j'étais sur le point de rencontrer Jésus lui-même, et cette prise de conscience m'a empli à la fois d'un sentiment de terreur accablant et d'un désir incontrôlable. En m'approchant de cette source de pure lumière, j'ai ressenti quelque chose de profond, chaque pensée, chaque action, chaque intention que j'avais jamais eue était mise à nu devant moi. Ce n'était pas seulement un souvenir lointain, c'était comme si je revivais chaque moment avec une clarté parfaite, en comprenant pleinement sa signification spirituelle. L'expérience était à la fois terrifiante et impressionnante. J'ai vu toutes les fois où j'avais choisi le réconfort plutôt que la conviction, tous les moments où j'étais resté silencieux alors que j'aurais dû dire la vérité, tous les petits compromis qui avaient lentement érodé ma foi. Mais j'ai aussi vu les moments où j'avais prié avec sincérité, les moments où j'avais aidé les autres dans le besoin, les moments où mon cœur avait vraiment cherché Dieu. Et puis il est apparu. Jésus-Christ, le roi des rois, se tenait devant moi, rayonnant d'une gloire qu'aucun mot humain ne pourrait jamais espérer décrire. Sa présence était écrasante ou une fusion parfaite d'amour et de vérité, si pure que tout le reste de l'existence semblait une pâle ombre en comparaison. Ses yeux contenaient la profondeur de l'éternité elle-même. Ils étaient remplis à la fois de justice parfaite et de miséricorde parfaite. « Oh mon enfant », a-t-il dit, et sa voix a résonné profondément, résonnant dans chaque partie de mon être. « Mais tu n'as vu que le début de ce qui va arriver dans ton monde. » Avec ces mots, il a ouvert mes yeux sur l'œuvre continue de la tromperie de l'Antéchrist. On m'a montré comment les algorithmes des réseaux sociaux, si profondément ancrés dans la vie quotidienne, remodelaient tranquillement les croyances de millions de personnes, comment le divertissement conditionnait subtilement les gens à accepter les mensonges comme vérité et comment, tragiquement, de nombreuses églises devenaient des terrains fertiles pour les doctrines des démons. « Veillez », a-t-il ordonné, et j'ai été témoin de scènes d'un avenir pas si lointain. J'ai vu comment l'Antéchrist utiliserait les pouvoirs croissants de l'intelligence artificielle, les crises mondiales et les promesses de solutions rapides aux luttes les plus profondes de l'humanité ou tout cela comme des outils de tromperie. Il se présenterait comme le sauveur du monde, la réponse aux cris désespérés de l'humanité pour la paix et l'unité. Ce qui m'a profondément ébranlé, c'est de réaliser que de nombreux chrétiens, trompés par leur ignorance des Écritures, seraient la proie de ces mensonges. Ils avaient construit une version du christianisme qui correspondait à leurs préférences, plutôt que de se soumettre à la vérité immuable de Dieu. Beaucoup s'appellent par mon nom, a dit Jésus, la voix lourde de tristesse, mais ils ne me connaissent pas. Ils ont créé un Dieu à leur image, un Dieu qui n'exige aucun sacrifice, qui n'appelle jamais le péché ce qu'il est et qui n'exige jamais une soumission totale. J'ai vu d'innombrables âmes entrer en enfer et, à ma grande horreur, beaucoup d'entre elles étaient des personnes religieuses, des personnes qui avaient sincèrement cru être sauvées. Elles avaient pratiqué un christianisme de convenance, choisissant les passages des Écritures qui leur plaisaient et ignorant ceux qui remettaient en question leur mode de vie ou leur sensibilité moderne. La vérité m'a frappé avec une clarté dévastatrice, le chemin vers le salut était plus simple, mais beaucoup plus exigeant que la plupart des gens ne le pensaient. Il exigeait une soumission absolue au Christ, l'acceptation de toute l'Écriture, même les passages inconfortables et une vie de foi authentique, exprimée par l'obéissance et les bonnes œuvres. Le temps est court, m'a averti Jésus. La tromperie sera si forte qu'elle pourrait tromper même les élus, si c'était possible. Mais j'ai donné à mon peuple tout ce dont il a besoin pour tenir bon, s'il croit et obéit à ma parole.
Puis, Jésus m'a montré quelque chose qui éclipsait tout ce que j'avais vu jusqu'à présent. La manifestation du système de l'Antéchrist se ferait par étapes, chacune étant soigneusement conçue pour paraître bénéfique et progressiste, en particulier pour un monde en proie à une crise. J'ai vu le chaos qui allait se dérouler ou des troubles économiques, environnementaux et sociaux mondiaux. Ces crises allaient susciter une peur et un désespoir généralisés, offrant le cadre idéal pour que l'Antéchrist s'élève comme un leader charismatique avec des solutions apparemment miraculeuses. Son influence commencerait subtilement, en défendant des causes nobles, la fraternité universelle, la gestion de l'environnement, l'égalité économique et l'unité spirituelle. Sous ces idéaux apparemment vertueux, cependant, se cachait une tromperie sinistre. J'ai regardé avec horreur l'Antéchrist utiliser la technologie pour créer des signes et des prodiges convaincants. Des images holographiques rempliraient le ciel et des systèmes d'IA avancés sembleraient prédire l'avenir avec une précision déconcertante. Il y aurait même ce qui semblerait être des communications d'êtres avancés, mais ces êtres étaient, en fait, des démons déguisés. Remarquez, dit Jésus, d'une voix calme mais pleine d'autorité, qu'il ne me renie pas directement. Au contraire, il redéfinit qui je suis. J'ai vu l'Antéchrist parler de Jésus, mais pas comme du Fils divin de Dieu. Au lieu de cela, il l'a décrit comme un simple enseignant éclairé parmi tant d'autres, une figure qui pourrait être incluse dans un panthéon de guides spirituels. Ce faux Christ prétendrait être le point culminant de toutes les traditions religieuses, celui qui unifierait toutes les croyances sous une seule bannière spirituelle mondiale. Ce qui m'a le plus horrifié, c'est de réaliser que cette tromperie serait particulièrement puissante pour les chrétiens. L'Antéchrist utiliserait des versets de la Bible, les déformant hors de leur contexte, accomplirait des miracles qui semblaient correspondre aux prophéties bibliques et ferait même la promotion de certaines valeurs chrétiennes, tout en sapant subtilement les vérités fondamentales de la foi. J'ai vu des rassemblements interconfessionnels massifs où la croix du Christ était exposée à côté de symboles d'autres religions. Les dirigeants chrétiens, désireux de paraître inclusifs et progressistes, embrassaient cette fausse unité. Ils justifieraient leurs actions en prétendant montrer l'amour du Christ, mais en réalité, ils renieraient ses prétentions exclusives à la vérité, le fondement même de son évangile. Jésus m'a ensuite montré comment cette tromperie ciblerait spécifiquement 3 groupes distincts de chrétiens. Le premier groupe serait celui de ceux qui valorisent les expériences émotionnelles au détriment de la vérité biblique. Ces croyants seraient attirés par les signes et les prodiges éblouissants, le sentiment d'unité et les émotions fortes de ces rassemblements massifs. Ils aspireraient à l'expérience, mais négligeraient le fondement solide des Écritures. Le deuxième groupe était composé de ceux qui avaient adopté un évangile dilué et édulcoré, qui ne parlait jamais du péché, de la repentance ou du besoin de salut. Pour eux, le christianisme était devenu un message de bonté et d'acceptation, dépouillé de son appel à la sainteté. Ils avaient oublié que le véritable amour exige parfois de dire des vérités dures, d'appeler les gens à la repentance, pas seulement au réconfort. Le troisième groupe, le plus dangereux de tous, était composé de ceux qui avaient créé une version confortable et tiède du christianisme qui ne remettait jamais en question leur style de vie ou leurs valeurs. Ils suivaient le Christ de manière sélective, ne prenant que ce qui convenait à leurs désirs et ignorant la nature radicale et transformatrice du véritable évangile. Tandis que Jésus parlait, j'ai ressenti le poids de ses paroles. Ces tromperies étaient déjà à l'œuvre, et les conséquences seraient dévastatrices pour ceux qui ne connaissaient pas intimement leur Sauveur, qui ne fondaient pas leur vie sur le fondement inébranlable de la parole de Dieu. L'urgence de son message était impossible à ignorer. Le temps est court, a-t-il répété. Et la tromperie sera assez forte pour tromper même les élus, si cela était possible. Mais j'ai donné à mon peuple tout ce dont il a besoin pour tenir ferme, s'il croit et obéit à ma parole. Le troisième groupe que Jésus a mis en évidence était celui de ceux qui avaient mélangé le christianisme avec d'autres pratiques et croyances spirituelles, créant une foi personnalisée selon leurs propres préférences, plutôt que de se soumettre à la vérité révélée de Dieu. Ces individus avaient façonné une version du christianisme qui correspondait à leurs désirs, en incorporant des éléments d'autres religions, philosophies ou idéologies pour façonner une foi qui leur convenait. La véritable Église, a dit Jésus d'un ton lourd, sera celle de ceux qui s'attachent fermement à ma parole, même si cela leur coûte tout.
On m'a montré comment les croyants qui refusaient de compromettre leur foi seraient confrontés à une persécution sévère. Au début, ce serait social où les gens les qualifieraient d'arriérés, d'intolérants et même de haineux. Mais au fil du temps, la persécution s'intensifierait. Sur le plan économique, ceux qui refusaient de se plier au nouvel ordre mondial se retrouveraient exclus des opportunités, leurs entreprises détruites ou leurs moyens de subsistance dépouillés. Finalement, la persécution physique viendrait, les croyants seraient obligés de choisir entre rester fidèles au Christ ou survivre dans le système. C'était une vision austère et déprimante, qui m'a laissé ébranlé. La vision a changé et Jésus a commencé à me montrer comment la tromperie allait s'infiltrer dans tous les domaines de la vie. Dans le domaine de l'éducation, j'ai vu des enfants subtilement endoctrinés pour accepter des idées qui contredisaient directement la vérité biblique, tout cela sous couvert de tolérance et d'inclusion. On leur enseignait que toutes les croyances étaient également valables, que le genre était fluide et que les valeurs chrétiennes traditionnelles, en particulier en ce qui concerne le mariage et la sexualité, étaient néfastes et dépassées. Les parents qui essayaient de soulever des objections étaient qualifiés d'extrémistes et leur voix réduite au silence au nom du « progrès ». Dans le domaine de la technologie, j'ai vu comment les plateformes numériques étaient manipulées pour créer une réalité alternative et contrôlée. Les réseaux sociaux et les systèmes d'intelligence artificielle généreraient des contenus parfaitement adaptés, conçus pour modifier progressivement les croyances et les valeurs des gens. La réalité virtuelle offrirait des expériences profondément spirituelles, voire transcendantes, mais en réalité, il s'agirait de tromperies démoniaques. Regardez comme ils utiliseront le plaisir pour détruire les âmes, a dit Jésus avec une profonde tristesse dans la voix, m'avertissant du danger séduisant de ces fausses expériences. Le divertissement deviendrait de plus en plus immersif et addictif, avec des messages antichrétiens subtils tissés dans chaque récit. Les gens passeraient de plus en plus de temps dans des mondes virtuels, déconnectés du monde physique, les rendant vulnérables à la manipulation spirituelle. La frontière entre la réalité et l'illusion serait si complètement floue que beaucoup ne seraient plus capables de distinguer la vérité du mensonge. La révélation la plus troublante a peut-être été la façon dont l'immoralité sexuelle serait complètement normalisée et célébrée. Ceux qui s'accrochaient à l'éthique sexuelle biblique seraient ostracisés, considérés comme de dangereux extrémistes. J'ai vu comment des plateformes comme OnlyFans n'étaient que le début ou des tremplins vers des formes de servitude spirituelle beaucoup plus sombres et plus insidieuses. Cela m'a brisé le cœur de voir combien de personnes allaient tomber dans ce piège, trompées par de fausses promesses de liberté et d'acceptation. Jésus reprit la parole, sa voix remplie de compassion mais aussi d'un profond sentiment d'urgence. Ils utiliseront la compassion humaine comme une arme contre la vérité, prévint-il, faisant référence à l'idéologie LGBTQ+, qui allait devenir un outil majeur de l'Antéchrist. Ils transformeront l'amour authentique pour les personnes en difficulté en une acceptation du péché. Remettre en question une partie de cette idéologie sera considéré comme un crime de haine. J'ai vu cette tromperie se propager, étouffant la vérité dans un réseau de fausses compassions. Mais ce qui était encore plus déchirant, ce sont les jeunes que j'ai vus, pris au milieu de cette guerre spirituelle. Ils aimaient Dieu de tout leur cœur, mais ils étaient déchirés par la pression de se conformer à un monde qui exigeait qu'ils choisissent entre leur foi et leur identité. La société leur disait qu'ils ne pouvaient pas avoir les deux. Et dis-leur, dit Jésus, sa voix remplie d'une compassion infinie, que je les aime trop pour les laisser dans leur péché. Le véritable amour dit la vérité, même quand ça fait mal. On m'a alors montré comment l'Antéchrist se positionnerait comme un défenseur des opprimés, promettant liberté et justice, mais en réalité, il asservirait les gens à leurs désirs. Il redéfinirait l'amour comme une acceptation inconditionnelle de tous les comportements, et la vérité comme tout ce que les gens estiment être bon pour eux. Jésus a clarifié, le véritable amour signifie parfois dire non. La vraie liberté vient de vivre selon mon plan, et non de le rejeter. Ces mots ont résonné dans mon cœur, un rappel de la vraie nature de l'amour et de la liberté. Puis, la vision a changé à nouveau, et j'ai vu comment les enseignements islamiques seraient incorporés dans la grande tromperie de l'Antéchrist. Mahomet est apparu tourmenté, le visage tordu d'angoisse alors qu'il essayait désespérément d'avertir ses disciples de la tromperie. L'Antéchrist utiliserait des éléments de la prophétie islamique pour convaincre de nombreux musulmans qu'il était le leader attendu, le Mahdi.
Mais Jésus a parlé clairement et de manière décisive, il n'y a qu'un seul chemin vers le Père, et c'est par moi. Tous les autres chemins, aussi sincères soient-ils, mènent à la destruction. Soudain, l'atmosphère de la vision a changé et la lumière autour de Jésus s'est intensifiée. J'ai ressenti un sentiment d'urgence accablant en sa présence, comme si le temps lui-même s'était accéléré. Il m'a alors montré un détail crucial concernant la période précédant immédiatement son retour. Beaucoup de mes enfants dorment, a-t-il dit, la voix emplie de tristesse. Ils croient qu'ils ont des années ou même des décennies pour se préparer, mais le temps est plus court qu'ils ne le pensent. La vision a continué, montrant l'émergence d'une monnaie numérique mondiale. Au début, elle semblait être une solution à la pauvreté mondiale, un moyen d'éliminer la corruption et un pas vers l'égalité financière. Mais à mesure que la vision se déroulait, j'ai vu son véritable objectif, le contrôle total de tous les aspects de la vie. Ceux qui refusaient de se conformer au nouveau système spirituel se retrouveraient coupés de la société, isolés et impuissants. Le poids de cette vision et de la tromperie déjà à l'œuvre, des systèmes mondiaux mis en place et du besoin urgent pour les croyants de rester fermes dans leur foi pesait lourdement sur mon cœur. Il était clair que la bataille pour la vérité n'était pas seulement un événement futur lointain, elle se déroulait en ce moment même et le moment de se préparer était venu. Observez comme le choix sera subtil au début, a averti Jésus. J'ai vu comment cela commençait par de petits compromis. On demanderait aux chrétiens de faire des changements mineurs, ajouter des prières inclusives à leur service, adoucir ou supprimer des passages des Écritures considérés comme offensants et célébrer l'amour sous toutes ses formes. Chaque compromis semblait inoffensif, voire aimant, mais chacun s'éloignait davantage de la vérité. Ces petites concessions ouvriraient la voie à de plus grandes, jusqu'à ce que l'essence de la foi soit complètement déformée. La vision a ensuite changé et je me suis retrouvé à observer des groupes spécifiques de personnes pendant la tribulation à venir. J'ai d'abord vu les chrétiens orthodoxes fidèles, ceux qui s'étaient fermement accrochés à la vérité biblique. Malgré une persécution extrême, perte d'emploi, de maison et de statut social, ils étaient remplis d'une paix et d'une joie extraordinaires. Leur force ne venait pas des biens matériels mais d'une certitude inébranlable dans leur foi. Ils ont tenu bon face à la souffrance, sachant que rien dans ce monde ne pouvait se comparer à la gloire éternelle qui les attendait. À l'opposé, j'ai vu des chrétiens tièdes, ceux qui avaient toujours fréquenté l'Église mais ne s'étaient jamais complètement abandonnés au Christ. Face à la perspective de tout perdre à cause de leur foi, beaucoup d'entre eux choisiraient le confort plutôt que la vérité. Ils rationaliseraient leurs décisions, se disant que Dieu comprendrait. Ils se convaincraient que le christianisme est une question d'amour, pas de règles, et que les temps ont changé. Mais ce faisant, ils abandonneraient l'essence même de ce que signifiait suivre le Christ. J'ai vu comment les influenceurs des médias sociaux, en particulier ceux impliqués dans la création de contenu pour adultes, deviendraient des outils puissants pour le programme de l'Antéchrist. Ces individus, avec leur nombre massif d'adeptes et leur influence sur l'opinion publique, seraient utilisés pour promouvoir le nouveau système spirituel. Beaucoup d'entre eux croiraient sincèrement qu'ils répandaient l'amour et l'acceptation, mais en réalité, ils conduiraient des millions de personnes sur le chemin de la tromperie. La tromperie sera si parfaite, dit Jésus avec une note de sérieux, que sans une dévotion complète à ma parole et à mon esprit, personne ne pourrait lui résister. L'Antéchrist utiliserait également l'intelligence artificielle pour créer des expériences spirituelles personnalisées. Les gens auraient des conseillers spirituels IA qui sembleraient les connaître intimement, qui citeraient les Écritures et paraîtraient sages, mais qui les égareraient subtilement. L'aspect le plus déchirant de cette vision était le sort des enfants et des adolescents. J'ai vu comment les écoles leur enseigneraient que le christianisme biblique était dangereux et nuisible. Les jeunes croyants seraient confrontés à une pression intense pour se conformer ou risquer l'isolement complet. De nombreux parents, essayant de protéger leurs enfants de la souffrance, seraient amenés à compromettre leur foi par peur. Et dis-leur, a dit Jésus, sa voix pleine d'autorité et d'amour, que je vaux la peine de tout perdre pour moi. Dis-leur que ce qu'ils gardent en me reniant, ils le perdront pour toujours. Mais ce qu'ils perdent à cause de moi, ils le garderont pour l'éternité. La vision a ensuite changé pour me montrer comment les croyants pouvaient se préparer à ce qui allait arriver.
Il ne s'agissait pas d'accumuler des provisions ou de construire des bunkers physiques. Il s'agissait de renforcer leur fondation spirituelle. Beaucoup de mes enfants, expliqua Jésus, pensent qu'ils sont prêts parce qu'ils me connaissent. Mais dans la tromperie à venir, seuls ceux qui me connaissent vraiment résisteront. J'ai vu l'importance d'être ancré dans la doctrine orthodoxe, d'avoir une véritable pratique spirituelle. Une participation régulière au sacrement, une vie de prière profonde, une véritable étude biblique, pas seulement une lecture dévotionnelle mais une véritable communauté chrétienne serait la clé pour survivre aux épreuves à venir. Mais j'ai aussi vu comment l'ennemi érodait déjà ses fondations. Les églises raccourcissaient les services, éliminaient les doctrines inconfortables, remplaçaient le culte profond par des divertissements et substituaient l'enseignement biblique par des discours de motivation. Regardez ce qui arrive à ceux qui construisent leur foi sur des sentiments, dit Jésus. J'ai vu des gens qui avaient des expériences émotionnelles puissantes pendant le culte, qui ressentaient des extases spirituelles et qui pensaient que leur foi était inébranlable. Mais lorsque la tromperie est arrivée, leur foi s'est effondrée parce qu'elle avait été construite sur des émotions passagères plutôt que sur la vérité durable de la parole de Dieu. Jésus m'a alors montré quelque chose qui m'a profondément ébranlé, comment les médias sociaux et la technologie numérique préparaient déjà les gens à accepter la tromperie de l'Antéchrist. Les gens devenaient accros à la validation constante, incapables de faire face au silence ou à la solitude, et perdaient peu à peu la capacité de discerner la vérité du mensonge. L'ennemi entraîne mes enfants à ne pas entendre ma voix, a dit Jésus, sont-on emplis de tristesse. Il a exhorté les croyants à développer dès maintenant des disciplines spirituelles ou des pratiques telles que le silence, le jeûne, la prière et la méditation sur les Écritures. Ce ne seraient pas des options, a-t-il dit, mais des compétences de survie essentielles pour ce qui allait arriver. De nombreux chrétiens, a-t-il averti, seraient trompés parce qu'ils voulaient sincèrement aider les autres, montrer de l'amour, faire une différence. Mais ils compromettraient la vérité au nom du bien apparent, sans se rendre compte que leurs actions causeraient un préjudice éternel. Le véritable amour, a souligné Jésus, ne nécessite jamais de nier ma vérité. Ceux qui aiment vraiment diront la vérité, même si cela leur coûte tout. La vision a culminé dans une scène qui m'a fait tomber à genoux. J'ai vu d'innombrables âmes entrer en enfer, et beaucoup d'entre elles étaient des personnes religieuses qui croyaient sincèrement qu'elles suivaient Dieu. Elles avaient créé une version du christianisme qui correspondait à leurs préférences, plutôt que de se soumettre à la vérité immuable de Dieu. Dis-leur, a dit Jésus, sa voix tremblante de compassion, que tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux. Beaucoup prétendront qu'ils ont fait de grandes choses en mon nom, mais je leur dirai que je ne les ai jamais connus. La transition vers mon corps a été bouleversante. Un instant, j'étais en présence de Jésus, recevant ces révélations bouleversantes, et l'instant d'après, j'étais à bout de souffle sur un lit d'hôpital. Mon corps avait l'impression d'avoir été heurté par un camion. Le personnel médical a qualifié cela de miracle, de multiples os cassés, une hémorragie interne et 16 minutes sans battement de cœur. Selon toutes les normes médicales, j'aurais dû être mort ou au moins avoir des lésions cérébrales. Mais au lieu de cela, j'étais pleinement conscient et cohérent, malgré la douleur qui envahissait chaque partie de mon corps. Pendant ma convalescence, j'ai eu du mal à assimiler tout ce dont j'avais été témoin. La gravité du message qui m'avait été confié me paraissait écrasante. Comment pouvais-je exprimer l'urgence et l'importance de ce que Jésus m'avait montré ? Les médecins et les infirmières ont probablement pensé que je souffrais d'une psychose en soins intensifs lorsque j'ai essayé de leur faire part de mon expérience, mais je savais que ce que j'avais vu était indéniablement réel. Plus encore, j'ai ressenti un changement fondamental dans mon esprit. Des choses qui semblaient autrefois importantes, les avancements de carrière, les plans de retraite, le statut social me semblaient désormais insignifiantes comparées aux réalités éternelles que j'avais entrevues. Le plus difficile a été de voir les gens autour de moi continuer leur vie comme si de rien n'était, complètement inconscients de la tromperie spirituelle déjà à l'œuvre. J'ai commencé à la voir partout dans des divertissements apparemment inoffensifs, dans les enseignements progressistes de l'Église et dans les manières subtiles dont la technologie remodelait la perception de la réalité des gens. Ma famille et mes amis ont remarqué un profond changement en moi. Certains d'entre eux pensaient que j'étais devenu trop extrême,
trop concentré sur ma nouvelle foi. Ma sœur a même cessé de me parler lorsque je lui ai dit que sa spiritualité inclusive l'éloignait en fait du vrai salut. Ma meilleure amie, qui dirigeait un compte OnlyFans à succès, m'a bloqué lorsque je lui ai parlé de l'esclavage spirituel causé par l'exploitation sexuelle. Mais d'autres m'ont écouté. Un petit groupe de croyants a commencé à se réunir chez moi pour prier, étudier la Bible et échanger. Nous nous sommes concentrés sur la compréhension de la doctrine chrétienne orthodoxe, sur l'engagement dans de véritables disciplines spirituelles et sur la préparation à ce qui allait arriver. Il ne s'agissait pas de peur ou de théorie du complot, mais de construire une foi inébranlable, fondée sur la vérité. J'ai commencé à documenter tout ce que j'avais vu et appris. Ce n'était pas juste une autre histoire d'expérience de mort imminente. C'était un terrible avertissement pour l'Église. Jésus m'avait montré que le temps était compté et que son peuple devait se préparer spirituellement à ce qui l'attendait. Le changement le plus profond s'est produit dans ma vie de prière. Avant mon expérience, la prière était une routine, quelque chose que je faisais par obligation. Mais après, elle est devenue aussi essentielle que la respiration. J'ai passé des heures en prière, pleurant souvent pour ceux qui étaient trompés, en particulier les jeunes, ceux qui étaient égarés par les mensonges de la culture. Maintenant, 5 ans plus tard, les signes de la tromperie à venir sont encore plus clairs. Je vois les bases se poser exactement comme Jésus me l'a montré. Ma mission est simple, avertir les autres et aider à préparer la véritable Église à ce qui va arriver. Tout le monde n'écoute pas, mais pour ceux qui l'écoutent, le message change la vie. La vérité révélée par Jésus n'est pas populaire dans notre culture actuelle, mais c'est la seule vérité qui sauve. Le choix est difficile, le réconfort et l'acceptation maintenant, conduisant à la séparation éternelle d'avec Dieu, ou les difficultés temporaires et le rejet, conduisant à la vie éternelle. Si ce message a touché votre cœur, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour aider à diffuser cet avertissement urgent aux autres. Appuyez sur la cloche de notification pour rester informé des prochaines révélations sur la fin des temps et la vérité sur le salut. N'oubliez pas que votre destinée éternelle peut dépendre de ce que vous choisissez de faire de ces informations.